Bonsoir chers abonnés, heureux de vous savoir encore plus nombreux sur notre plateforme de la communauté adventiste du 7e jour de Cambra. Toujours dans l'optique de l'étude de l'école du sabbat, nous sommes en cette soirée accompagnés d'un homme de Dieu, l'ancien Yaona Martin. Ancien, bonsoir. Bonsoir frère Eli, bonsoir à tous les abonnés de la chaîne YouTube de la communauté adventiste de Cambra. Nous vous remercions d'avoir répondu présent sur cette plateforme pour l'étude de l'école du sabbat. Merci, et c'est plutôt moi qui vous remercie pour le privilège qui m'est accordé. Ancien, tout au long de ce trimestre, nous sommes en train d'étudier un thème très capital qui est la controverse, le grand conflit existant entre le bien et le mal. À cet effet, nous avons eu à étudier des leçons, à savoir les deux témoins où nous avons parlé de la persécution qu'avait eu la Bible pendant la période prophétique de 1260 jours. Faisant donc suite à ces leçons, nous étudions encore aujourd'hui une nouvelle leçon dont le titre est « La lumière du sanctuaire ». Alors, ancien, avant de commencer, c'est quoi un sanctuaire? Oui, effectivement, merci pour cette question qui parle du sanctuaire. Je voudrais profiter pour faire un recadrage, parce que le sanctuaire apparaît juste après la sortie des enfants d'Israël d'Égypte, où ils étaient en train d'errer dans le désert. Alors, à cette époque de l'ancienne Israël, le pays était donc guidé ou bien géré par Dieu, c'est-à-dire c'était un pays théocratique. Alors, l'Éternel Dieu dit dans Exode chapitre 25, le verset 8 à 9, je paraphrase, « Vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. » Et qu'est-ce que le sanctuaire? Donc, pour revenir à votre question, le sanctuaire était considéré comme un lieu de rencontre avec Dieu, où le peuple d'Israël devrait entrer en contact avec Dieu. En quelques mots, le sanctuaire, c'est notre église d'aujourd'hui. C'est l'endroit où les enfants d'Israël devaient aller rencontrer Dieu pour recevoir le pardon de leurs offenses. Et puisque vous avez dit le sanctuaire, c'est l'endroit où on doit avoir le pardon de nos offenses, de nos transgressions. Et que retrouve-t-on, ancien, dans ce sanctuaire? Puisque le titre de la leçon même dit la lumière du sanctuaire. Quelle est cette lumière qui existait ou bien qu'on retrouve dans ce sanctuaire? Merci pour la question. Mais je voudrais commencer d'abord par expliquer quel est le rôle ou bien à quoi servait le sanctuaire. Alors, le sanctuaire à l'époque des enfants d'Israël faisait l'objet de la visite des uns et des autres, c'est-à-dire lorsqu'il y avait péché, le pécheur devait se rendre au sanctuaire pour rencontrer un sacrificateur afin de recevoir le pardon de ses péchés. Mais non seulement pour des cas isolés, mais les sacrifices des animaux étaient faits matin et soir pour tout le peuple. Maintenant, les cas isolés, en fonction de la faute commise, la personne venait rencontrer le sacrificateur et exposer son problème. Et le sacrificateur, à son tour, prenait sur lui la faute et afin d'intercéder en faveur de cette personne. Merci, ancien. Puisque au temps de Moïse, il existait en fait un temps propice pour l'expiation des péchés des enfants d'Israël. Et à notre temps ancien, comment est-ce que ce sanctuaire est-il représenté? Puisque à notre temps, on ne parle plus de sanctuaire. Comment est-ce que ce sanctuaire est donc représenté à notre temps actuel? Oui, effectivement, le sanctuaire, comme je l'avais dit dans mes propos, il y avait un service qui s'y passait. Mais c'était à travers des sacrifices d'animaux. L'animal était donc sacrifié en substitution. Parce que la parole de Dieu dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc après le péché,
il fallait que la personne meure. Mais comme Dieu est un Dieu d'amour, il a mis en place un mécanisme pour permettre à l'être humain d'être pardonné. Alors, à ce moment-là, il fallait donc un animal pour substituer l'homme qui avait péché. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit dans Romains chapitre 6, le verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et alors, au lieu que cette personne meure, Dieu a prévu un plan de substitution et les animaux étaient sacrifiés à la place de l'être humain qui avait péché. Tout ceci pour prouver l'amour que Dieu a pour le genre humain. Mais quant à la lumière dont vous avez fait allusion, la lumière n'est autre que Jésus-Christ. Parce que le sanctuaire est en fait la traduction du salut. C'est la traduction du salut mise en place par Dieu. Et vous avez demandé qu'est-ce qu'on trouvait dans le sanctuaire. Il y avait beaucoup d'éléments qu'il faut tenir en compte, mais je voudrais d'abord donner la description du sanctuaire. Alors le sanctuaire était divisé en 3 parties. Nous avions d'abord la première partie appelée le parvis extérieur, qui était ouvert à presque tout le monde, mais pas tout le monde dans ce sens, c'est-à-dire la personne qui venait vers le sacrificateur demander le pardon. Et dans ce parvis extérieur, il y a des éléments. Il y a également la deuxième partie qui est appelée le lieu saint. Dans le lieu saint maintenant, le pécheur ne devait pas entrer. C'était seulement le sacrificateur qui pouvait entrer. Maintenant, la troisième partie, qui est la partie la plus essentielle, c'est le lieu très saint dans lequel seul le souverain sacrificateur avait le droit d'y accéder une fois toute l'année. Et c'était ce jour qu'on avait appelé le jour d'expiation ou bien le Yom Kippour en langue hébreuse. C'est ancien pour la description et aussi pour la réponse apportée à cette question. Mais puisque le souverain sacrificateur est celui-là qui est le seul à entrer pour demander pardon des péchés des Israélites, par exemple. Dans le livre de 1 Jean 1 au verset 9, il est dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Alors, anciens, c'est quoi la différence entre le pardon de Dieu et la purification? Puisqu'il est bien mentionné, il est là juste pour nous les pardonner. Il met l'accent sur pardonner et purifier. Est-ce qu'il y a donc une différence entre le pardon de Dieu et la purification de Dieu? Ce sont des mots qui se ressemblent. Pardonner et purifier. On dirait presque la même chose, mais à quelques exceptions près, on peut faire une petite différence. D'abord, pardonner, qu'est-ce que cela signifie? Pardonner un individu, pardonner à quelqu'un, ça voudrait simplement dire que renoncer à une punition qui lui était due compte tenu d'une faute commise. On renonce simplement, c'est-à-dire la personne méritait d'être punie, mais on renonce, on dit que non, cette personne, on ne la punit pas et ça, c'est le pardon. Mais maintenant, la purification, c'est quoi? C'est l'effacement complet de l'iniquité. Alors, les deux sont vraiment importants. On ne peut pas dire que la purification est plus importante que le pardon, mais les deux mots vont ensemble. Pardon et purification vont de pair. Ancien, pour la continuité de notre leçon, je voudrais encore davantage comprendre la notion de 2300 soirs et matins, puisqu'il est mis l'accent sur cette période-là de 2300 soirs et matins. Ancien, dans Daniel 8 au verset 14, il est dit, il me dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. À l'issue de notre étude de la leçon passée, nous avons parlé de cette période-là de 1844, où nous avons pensé qu'à cette période de 1844, qu'il s'agissait plutôt de la purification du monde, en fait. Mais nous avons plutôt
constaté à cette étude, à l'issue de cette étude-là, qu'il s'agissait plutôt de l'entrée de Jésus du milieu saint au milieu très saint. En fait, c'est ce qu'il voulait plus savoir. C'est quoi, en fait, qu'est-ce qui fait en sorte que un endroit saint, un endroit qui est si merveilleux et parfait comme le ciel, puisse être purifié? Pourquoi purifier cet endroit si parfait comme le ciel? Prophétie de 2300 soirs et matins est une prophétie très importante, mais il fallait d'abord la comprendre. Il faut que nous essayions de replacer les choses dans leur contexte, parce que cette date de 1844, effectivement, était une date de déception pour plusieurs personnes qui avaient donc étudié cette prophétie et pensant donc que c'était la date qui correspondait au retour de Jésus-Christ parce qu'il faisait allusion à la purification du sanctuaire. Mais nous devons retenir que le sanctuaire n'a pas été construit au hasard. Parce que Dieu dit expressément à Moïse, tu construiras le sanctuaire exactement selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Lorsqu'on parle d'un modèle, alors ça voudrait dire qu'il existe. Ce n'est pas de l'imagination. Cela existe effectivement. Parce que Moïse a assisté. Bon, je me réserve d'expliquer comment cela s'est passé. Mais puisque la Bible le dit, nous avons donc foi que ce que la Bible dit est vrai. Alors, Dieu dit à Moïse, tu construiras exactement selon le modèle qui t'a été montré. Si un modèle a été montré donc à Moïse, ça voudrait dire qu'il n'est autre que le prototype de l'original qui est au ciel. Mais maintenant, la purification du sanctuaire au ciel. Ainsi, au ciel, un endroit beau, un endroit où habite Dieu, est-ce qu'il a besoin d'être purifié? Je voudrais rentrer un peu en arrière pour l'explication de la journée de l'expiation au temps des enfants d'Israël. Qu'est-ce qui se passait exactement en ce jour d'expiation? Nous avons dit dès le départ que les autres jours de l'année, c'était ouvert à tout le monde. Chaque personne pouvait aller directement rencontrer le sacrificateur avec soit un agneau, soit un taureau, en fonction de la faute commise. Mais maintenant, le jour des expiations, c'était pour tous les péchés du peuple. Qu'est-ce qui se passait? Le sacrificateur, en recevant l'agneau, l'égorgeait et aspergeait le sang sur l'autel. Et cela voudrait dire quoi? Que la faute du pécheur était transmise sur l'autel et cela était gardé pendant les autres jours. Maintenant, le jour de l'expiation, c'est le souverain sacrificateur qui, avec des dispositions très sérieuses, devrait donc se charger de transposer les péchés qui ont été transmis dans le lieu saint au courant des autres jours. Et en ce jour, donc, il y avait 3 bêtes qui devraient être présentées, un bélier et 2 boucs. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Le bélier était offert en sacrifice, mais maintenant les 2 boucs. L'un était pour le sacrifice dans le sanctuaire, mais le deuxième maintenant appelé Azazel, c'est-à-dire ce bouc devrait recevoir tous les péchés des enfants d'Israël. Donc le souverain sacrificateur devait transposer les péchés qui sont restés dans le sanctuaire pendant toute l'année sur le bouc nommé Azazel, qui devrait donc être conduit dans le désert par un homme désigné uniquement pour la cause. Mais attention, je voudrais dire simplement que le souverain sacrificateur ce jour-là devrait d'abord se préparer en conséquence parce qu'il pouvait mourir s'il n'était pas prêt. Alors, qu'est-ce que Dieu lui demandait? Dieu a dit, Aaron, c'était lui le principal, il dit que pour que tu ailles dans le lieu très saint, parce que dans le lieu très saint, c'était le lieu où Dieu se trouvait.
Dieu se trouvait et l'homme pécheur ne pouvait pas entrer en contact avec Dieu n'importe comment. Voilà pourquoi Aaron devrait d'abord sacrifier un taureau pour ses péchés propres d'abord, ainsi que pour sa famille. Un taureau pour le souverain sacrificateur, afin de passer à l'acte d'expiation. Cette cérémonie montre un peu la gravité du péché. Parce que l'être humain qui est un pécheur ne peut pas accéder à la présence de Dieu n'importe comment. Il fallait donc qu'il soit purifié avant d'aller intercéder pour le peuple. Donc, ce jour d'expiation, ça voudrait dire que tous les péchés des enfants d'Israël étaient rassemblés en ce jour, transmis sur le bouc qui devrait donc être chassé dans le désert. Alors, ce jour d'expiation, à peu près, s'il faut remettre les choses dans leur contexte, dans le ciel maintenant, nous savons que Jésus est en train d'officier actuellement. Parce que sa mort, sa résurrection et son ascension comptent beaucoup pour l'enfant de Dieu, pour cette personne qui a donc cru. Mais la question importante à se poser, c'est de savoir qu'est-ce que Jésus fait actuellement. Actuellement, après la fin de la période de 2300 soirs et matins, l'étude prophétique nous indique clairement que Jésus a quitté le lieu saint pour le lieu très saint afin de voir le cas de tout individu. Cette période correspond à celle du jugement. En réalité, c'est là où on étudie le cas de toute personne. Mais est-ce que c'est une manière de sceller le sort de chacun? Non, ce n'est pas le cas. Alors Jésus est en train d'officier en qualité de souverain sacrificateur et en qualité d'avocat en même temps. Donc, le ciel n'a pas besoin d'être purifié, c'est plutôt les fautes, les péchés de l'être humain qui ont coûté la vie à Jésus-Christ qui doivent être purifiés. Ancien, vraiment, vous m'avez devancé parce que la notion du souverain sacrificateur dans la leçon, c'était difficile pour moi de comprendre comment est-ce que Jésus, lui, joue à la fois ces deux fonctions, parce qu'il est dit qu'il est notre souverain sacrificateur, et aussi dans la Bible, on nous fait comprendre que Jésus est notre avocat, notre défenseur au dernier temps lorsqu'il reviendra. C'était difficile pour moi de comprendre comment est-ce que lui, à la fois peut-il jouer ces deux fonctions-là, de souverain sacrificateur et aussi d'avocat pour tout le monde entier. En fait, pour tout cela, pour les saints, comment est-ce qu'il peut-il jouer ces deux fonctions à la fois? N'oublions pas que Jésus est Dieu en même temps. Mais quel était le rôle du souverain sacrificateur? Le souverain sacrificateur au temps des enfants d'Israël était comme un médiateur. Il était un médiateur parce qu'il recevait l'agneau et il le transportait. Il transportait le sang dans le lieu saint pour le péché de la personne. Et le rôle d'un avocat, c'est quoi? L'avocat est là pour défendre la cause de son client. Et nous ne sommes autres que les clients de Jésus-Christ par le fait qu'il a donné sa vie pour nous sur la croix. Mais je pense qu'il est aussi important que nous revenions un peu en arrière pour comprendre le symbole enseigné dans le sanctuaire. Vous avez posé la question et j'avais omis cette partie. Alors, nous avons dit que le sanctuaire avait trois parties: le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Qu'est-ce qu'on trouvait dans le parvis? Dans le parvis, on avait l'autel des holocaustes et la cuve des reins. Je voudrais un peu expliquer pourquoi ces éléments se retrouvaient là. L'autel des holocaustes, que symbolise-t-il? L'autel des holocaustes symbolise la croix de Jésus-Christ, la crucifixion de Jésus-Christ. Maintenant, la cuve des reins. La cuve des reins représente le baptême. Le baptême parce que c'est un rite
très important qui atteste publiquement que l'individu a choisi d'abandonner son ancienne vie afin de suivre Jésus-Christ dans une nouvelle vie. Dans le lieu saint, nous avons la table des pains de proposition. Dans la Bible, plusieurs fois, Jésus est appelé le pain de vie. Donc le fait que les pains de proposition se retrouvent dans le lieu saint, ce n'était pas au hasard. Et nous avons le chandelier. Le chandelier servait à quoi? Il a donné de la lumière. Et Jésus dit, je suis la lumière du monde. Nous avons l'autel des parfums. L'autel des parfums, c'était quoi en réalité? Cela représentait les prières des saints qui vont monter vers le Seigneur. Et maintenant, dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance contenait quoi? Dans l'arche de l'Alliance, on avait, premièrement d'abord, on avait le décalogue, c'est-à-dire la table des 10 commandements remise à Moïse sur la montagne. Et il y avait également dans l'arche de l'Alliance la verge d'Aaron. Alors, l'arche de l'Alliance était, qu'on peut appeler sous forme, c'était comme une cantine qui était fermée. Mais maintenant, sur le couvercle, il y avait 2 chérubins. Et sur le couvercle, il y avait la Shekinah qui représentait la présence permanente du Seigneur. Et les chérubins étaient là comme des anges protecteurs. Donc, vous voyez donc tout ce qui se trouvait dans le sanctuaire avait une signification. Cela préfigurait l'arrivée et la mort de Jésus-Christ. Donc tout ce qui se faisait en réalité donc, dans ce sanctuaire, c'est ce que Jésus a fait. Mais c'était 1500 ans avant que Jésus ne vienne. Et cela symbolisait ce qu'il devrait faire. Et la Bible le confirme. Donc voilà pourquoi le rôle du souverain sacrificateur qui était là en qualité de médiateur, une fois que Jésus est mort, le rôle du souverain sacrificateur s'était arrêté parce que la Bible dit clairement dans Matthieu chapitre 28, après l'expiration de Jésus-Christ, le voile du temple s'est déchiré en 2. Pourquoi le voile s'est déchiré? Le voile s'est déchiré parce que le rôle du souverain sacrificateur dans le sanctuaire était caduc. Voilà pourquoi on n'a plus de sacrifice à offrir aujourd'hui pour le pardon de nos péchés. Jésus est mort une fois pour toutes. Son sacrifice était donc suffisant. Donc Jésus remplit également le rôle de souverain sacrificateur et de médiateur parce que il est en même temps notre avocat auprès de Dieu. Ce n'est pas à tort que lorsque nous prions, nous disons au nom de Jésus-Christ. Quand nous disons au nom de Jésus-Christ, ça voudrait dire quoi? Si nous ne passons pas par Jésus-Christ, nous ne pouvons pas atteindre Dieu. C'est Jésus-Christ qui s'est octroyé le seul mérite de pouvoir transporter nos prières vers le trône de Dieu. Alors, et lorsque nous prions au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce que lui, il fait? Il dit à son père, non, le frère Martin, le frère Élie n'a pas péché. Regarde mes paumes de main qui ont été percées à cause de lui. Jésus est avocat, il défend notre cause dans ce sens. C'est très important, c'est tellement de réponses que vous apportez sur la compréhension du souverain sacrificateur et aussi sur le fait que Jésus soit à la fois l'avocat de tout le monde entier. Ancien, puisque aujourd'hui, Jésus est dans le milieu très saint au ciel. Alors, nous sommes sur la terre, nous sommes des pécheurs. Est-ce qu'il existe encore ce temps de grâce-là pour que, à chaque fois que nous sommes ou que nous trébuchons de la voie de l'Éternel, est-ce qu'il y a-t-il encore ce temps de grâce-là pour que nous puissions avoir du pardon de l'Éternel? Merci pour cette question très importante. Effectivement, le temps de grâce, nous le vivons. Pendant que Jésus est dans le lieu très saint, c'est le moment pour nous de changer de voie. C'est le moment pour nous de saisir l'occasion, pendant que nous en avons encore le temps. Mais, une fois qu'il sortira du lieu saint, ce sera terminé. Parce que la Bible dit, dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 9, 2 Pierre chapitre 3, le verset 9, vous pouvez le lire si vous êtes 2 Pierre 3, verset 9, il est dit,
Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais juste, il manifeste son amour afin que tout le monde puisse repentir, que tout le monde puisse revenir vers lui et afin d'avoir la vie éternelle. Donc, pendant que le Seigneur nous offre dans cette occasion, nous aussi, nous devons saisir cette main qui nous est tendue afin de pouvoir profiter de cette grâce. Mais attention, nous faisons souvent des erreurs. Plusieurs pensent que la grâce est offerte bon marché, que vous acceptiez ou non, la grâce est là pour tout le monde. Non, 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 c'est une erreur. La grâce, effectivement, elle est offerte pour tout le monde entier, mais seuls ceux qui vont saisir la main de Jésus vont profiter de cette grâce. Et c'est le moment de le faire pendant que Jésus-Christ est encore dans le lieu très saint où il est en train d'officier en qualité d'avocat encore. Il est prêt à accepter tout le monde. Certes, l'être humain ne sera jamais un être parfait. Nous ne serons jamais à la perfection. Mais ce qui est de notre devoir, c'est de chercher à tendre vers la perfection, de faire des efforts par la puissance de Dieu afin de rester dans ses bras. C'est ce que nous devons faire. Et même si nous tombons, nous nous relevons et le Seigneur permet que nous puissions nous relever pendant qu'il en est encore temps. Mais un jour viendra où il va sceller le cas de tout le monde, comme il est dit dans Apocalypse chapitre 1. Alors que le juste soit de plus en plus juste, alors que celui qui est impur continue à être impur. Parce que ce jour, lorsqu'il arrivera, il n'y aura plus moyen de changer. Ça veut dire que le sort serait donc scellé. Beaucoup pour la compréhension davantage de cette notion sur le pardon. Ainsi, nous sommes venus au thème de notre échange. Mais avant de quitter le plateau ancien, ou bien ce panel, je voudrais que vous dites un message de réconfort à ceux-là qui se disent, qui se culpabilisent dans leur état, qui se disent que je suis un pécheur, est-ce que je vais encore avoir le pardon? Qu'est-ce que vous pouvez donner en tant qu'homme de Dieu? Un message à ceux-là qui se retrouvent dans cette situation. Oui, il est important de choses dans leur contexte, parce que dans Apocalypse chapitre 14, le verset 6, la Bible dit expressément que craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau. Pourquoi cet avertissement? Lorsque nous jetons les regards à travers le monde, il y a lieu d'avoir peur, compte tenu des événements qui se succèdent au jour le jour. Et cela devrait maintenant être une occasion d'attirer notre attention par rapport aux avertissements donnés par Jésus lui-même dans le livre de Matthieu chapitre 24. Tout le chapitre en parle. Vous entendez parler des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre. Une nation s'élèvera contre une autre, un enfant contre son papa. Nous en avons déjà assez vu. Et ce sont des signaux qui devraient maintenant nous permettre d'être sur nos gardes. Tout ce que nous pouvons laisser à nos abonnés, c'est qu'il n'est pas encore trop tard de saisir la main de Jésus-Christ qui est tendue. Il est prêt et aucun péché n'est impardonnable. Sauf, comme la Bible le déclare, le péché contre le Saint-Esprit. Souvenez-vous du brigand sur la croix. Lorsqu'il était crucifié avec Jésus-Christ, un brigand à sa gauche et un brigand à l'autre à sa droite. Pendant que le premier se moquait de Jésus-Christ, et le deuxième a plutôt profité pour reprendre son ami en lui disant « Mais pourquoi tu n'as pas peur de Dieu? Nous subissons le châtiment de nos péchés. Nous sommes là parce que nous avons mal agi, mais lui, c'est un innocent. » Et il a profité de l'occasion pour dire à Jésus « Seigneur,
Maître, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ta gloire. Alors Jésus a dit, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le royaume. Ça ne voudrait pas dire que ce même jour, il était allé avec lui, mais Jésus a fait la promesse que lorsqu'il reviendra pour sauver ses élus, ce brigand devrait être avec lui. Alors, quels que soient nos péchés donc, qu'est-ce que le brigand a fait? Il était sur la croix malgré toute une vie dans le banditisme. Il a eu le pardon de Jésus-Christ en un mot. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de reconnaître notre état de péché. Parce que vous savez que pour se repentir, d'abord, il faut reconnaître que nous sommes pécheurs et nous sommes coupables et nous avons besoin de cette grâce. Mais si nous ne reconnaissons pas, alors nous n'aurons pas donc cette force, cette volonté d'aller à Dieu et demander le pardon. Maintenant, ce qui est important pour nous, pour vous et moi, c'est que chacun essaie de faire une introspection et essayer de voir quels sont nos modes de vie. C'est très important. Là, je reviens encore parce que la leçon sur le sanctuaire est très importante parce que quand on a parlé du décalogue dans l'arche de l'Alliance, d'aucuns pensent que le décalogue et les 10 commandements, ce sont des règles qui nous empêchent ou bien des restrictions dans tout ce que nous voulons. Non, les 10 commandements ne sont pas simplement des règles. Les 10 commandements sont plutôt des valeurs. Sont des valeurs parce que quand l'un des commandements dit que tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas ceci, parce que vous voyez bien que les 10 commandements sont divisés en 2 parties. Les 4 premières parties concernent nos relations avec Dieu et les 6 autres parties concernent notre relation avec le prochain. Mais si nous mettons en application ces 10 commandements, d'abord c'est pour notre propre bien. Voilà pourquoi je parle de valeurs et non des règles simplement. Donc alors si nous mettons en application ces valeurs qui nous sont transmises par le biais des 10 commandements, je pense que nous serons de bons candidats pour le royaume de Dieu. Le reste, c'est la grâce, comme nous l'avons dit, qui est offerte à tout le monde. Mais attention, il faut savoir se saisir de cette grâce pour en profiter. Il y en a beaucoup qui refusent cette grâce. Merci beaucoup, Ancien. C'est très important. Merci d'avoir aussi répondu, présent à ce plateau pour le partage de la parole de l'Éternel. Nous voudrons donc prendre congé de cette page afin que nous continuions avec la nouvelle leçon dans la semaine prochaine. Nous tenons à rappeler que nous avons étudié la lumière du sanctuaire qui est le titre de notre leçon d'aujourd'hui. Le verset donc à mémoriser de cette leçon se trouve dans le livre d'Hébreux chapitre 8 au verset 1 à 2 qui dit « Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. » Sur ce, nous allons prendre congé de vous et nous vous remercions vraiment, Ancien, pour votre réponse, pour la volonté d'être présent sur notre plateforme de la communauté adventiste de Camra. Oui, frère Élie, c'est moi qui vous remercie pour l'honneur et nous disons également merci aux abonnés qui nous ont suivis. Chers abonnés, nous revenons vers vous. En cette soirée, avant de quitter la page, nous vous prions de liker, de partager massivement cette page afin que le nom de l'Éternel, puisqu'il nous a dit « Allez et faites de toutes les nations mes disciples ». Chers abonnés, partagez cette page afin que nous puissions répondre à cet appel de l'Éternel. Puisse Dieu nous bénir et à la prochaine fois.